Yahweh et tu es Alpha Omega. C'est le temps d'entendre la parole. Et nous allons dire à la parole qu'il est Yahweh, qu'il est Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Qu'il soit Yahweh dans ta vie ce soir. Yahweh dans ta vie ce soir. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Alpha et tu es Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh.
sommes le dernier dimanche. Seigneur, nous voulons voir, nous sommes le dernier dimanche du mois d'avril. Nous voulons voir tes bienfaits, nous voulons comprendre tes bienfaits, Seigneur. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Oh, tu es Yahweh, tu es Alpha et Omega, Seigneur. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Seigneur. Tu es l'Alpha, tu es l'Oméga. Tu es Alpha, tu es Oméga, sois célébré. Jésus, nous te couronnons, Seigneur. Seigneur, nous te couronnons, Seigneur, nous te couronnons, Seigneur. Nous te proclamons, roi, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Nous te couronnons, Seigneur. Nous te couronnons. Nous te couronnons, Seigneur. Nous te couronnons, Seigneur. Hey, Jésus. Nous te couronnons, Seigneur. Nous te couronnons. Nous te proclamons. C'est ce peuple qui te proclame roi ce soir, Seigneur. C'est ce peuple. Tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, tu es présent. Tu es présent. Nous Cieux.
l'intérieur de vie. Je m'attends à ta pluie, Seigneur.
qu'il adore l'Esprit en vérité. Que ce soit ton esprit soit connecté. Que ce soit ton esprit s'élève. Il a dit qu'il est en esprit. Il adore. Il a dit de l'adorer en esprit. En esprit ce soir. En esprit ce soir. En esprit ce soir. Le Père t'entend. Il veut communiquer sa pensée. Il veut déposer sa parole dans ton esprit. Je te parle de la communion avec l'esprit. Ton esprit avec l'esprit du Père. Ton esprit avec l'esprit du Père. Mon esprit avec l'esprit du Père. Mon esprit. 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 Alléluia. Alléluia. Alléluia.
revient bientôt. Et ce soir, il parle à ton cœur. Ce soir, il parle à ton cœur. Il dit qu'il veut vivre en toi. Il dit ne laisse ta lampe allumée. Ne la laisse pas s'éteindre par le péché. Ne la laisse pas s'éteindre par la négligence. Père te parle ce soir, femme. L'épouse de Christ. Alléluia. Alléluia. Glorieux Saint-Esprit. 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 Tu ne fais pas d'erreur, elle est là. Tu ne fais pas d'erreur, il est là. Tu ne fais pas d'erreur, glorieux Saint-Esprit. Tu l'attendais. Alléluia. 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 Laisse-toi émailloter. Laisse-toi envelopper par sa présence. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Laisse-toi toucher. Crois seulement. Crois seulement qu'il t'attend. Alléluia. De clôturer les bienfaits de la grâce ce dimanche, afin que tel que tu es, tel que nous sommes, Seigneur, parce que nous sommes dans ta présence, une transfiguration se fera. Parce que Seigneur de gloire, tu disposes de l'oreille. Tu m'éveilles. Tu éveilles l'oreille d'un disciple pour entendre ta parole. Tu éveilles l'oreille d'un disciple afin d'entendre ta parole. Est-ce que tu peux te tenir?
soir? Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence du Père? Alléluia. Nous allons lire la parole du Seigneur avec notre frère Laurent dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 23 au verset 38. Est-ce que tout le monde a trouvé Luc 1? Quelque temps après, Élisabeth... Je recommence. Oui, mon frère. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant: c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crois point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils, en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu peux dire car rien n'est impossible à Dieu? Amen. Marie dit: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Amen, sois béni, frère. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Tu peux aller t'asseoir, mon frère. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu? On nous raconte une histoire. Et on commence par cette histoire disant: lorsque ces jours de service furent écoulés. Ici, on parle de qui? On parle d'un homme qui s'appelle Zacharie, qui devait rentrer, c'était son jour de service. Et la Bible dit qu'il est rentré dans le temple et il a fait une rencontre avec l'ange. L'ange lui a parlé. Et après cela, on dit, lorsque ces jours furent écoulés, d'accord, il s'en alla chez lui. Et quelque temps après, sa femme, Élisabeth, conçut, et ainsi de suite, elle se cacha pendant 5 mois. Nous revenons à notre histoire. On nous dit au 6e mois. Vous savez, ce soir, je suis venu parler à quelqu'un. Nous sommes dans quel temps? Nous sommes dans le dernier dimanche, où le thème c'est quoi? Les bienfaits de la grâce. Amis de l'Éternel, nous avons lu ce texte. Nous savons qu'il s'agit de Marie, qui a reçu la visitation de l'ange, à qui l'ange annonce qu'une grâce t'a été faite. Alléluia. Ce soir, je suis en train de t'annoncer qu'une grâce t'a été faite. Nous sommes dans les bienfaits de la grâce. C'est le dernier dimanche. Si le premier dimanche, tu n'avais pas percuté cette grâce, ce soir, une grâce a été faite. Alléluia. Mais ce soir, je suis venu dire à quelqu'un. Quelqu'un qui se pose des questions. S'il a encore la grâce sur lui. Imaginez Marie. Qu'est-ce qui se passe? Elle reçoit l'information directe de l'ange qu'une grâce lui a été faite. Et nous allons rentrer dans son parcours. Alléluia. Une grâce lui a été faite. Mais quand tu connais l'histoire de Marie, tu te demandes si cette grâce existe encore. Mais laisse-moi te dire, ami de l'Éternel, ce soir, que la grâce de Dieu est cachée dans ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Je ne connais pas encore ton histoire. Mais je veux juste te rassurer d'une chose, que la grâce de Dieu se cache dans ce que tu es en train de vivre. Alléluia. 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 Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Marie? La Bible nous dit ceci,
que Marie, après avoir reçu la visitation de l'ange, le frère, le serviteur Emmanuel, le serviteur Celle nous avait touché le dimanche dernier, que cette femme-là était quoi? Elle était vierge. Alléluia. Elle était vierge. Et la Bible nous dit quoi? Que lorsqu'elle a reçu la visitation de l'ange, quelque chose s'est passé. Mais je veux dire à quelqu'un, ami de l'Éternel, ne t'inquiète pas. Parce que quel que soit ce que tu es en train de traverser, à l'issue de ce message, tu vas porter les mérites de la grâce. Ne te laisse pas perturber. Nous allons parler de 4 points. Ce soir, j'ai envie de te dire quelque chose. Mon thème de ce soir, c'est causerie divine. Alléluia, je m'explique. En fait, tu as entendu parler de la grâce. Mais ce soir, nous allons nous poser des questions très simples. Causerie divine. Qu'est-ce que j'entends par causerie divine? En fait, nous allons nous entretenir ensemble autour de cette grâce sans prétention aucune. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre. C'est une causerie ce soir que nous allons entamer sur 4 éléments. Tu peux noter ceci avec moi, ami de l'Éternel. Le premier élément, c'est quoi? J'ai la grâce de Dieu sur moi, mais secrètement, mon histoire est en train ou est sur le point de mourir là où il est né. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de Marie? La Bible nous dit que Marie est fiancée à Joseph. Vous imaginez quelqu'un qui a sa fiancée? Attends. Et il sait que il va aller envers elle. Et la Bible nous dit que il a lui dit que sa femme, sa fiancée, est enceinte. Et la Bible dit que secrètement, Joseph est en train de faire quelque chose. Joseph est sur le point de rompre une histoire. Est-ce que tu le comprends? Joseph est sur le point d'abandonner quelque chose qui n'avait pas encore commencé. Mais comment cela s'explique-t-il? Comment est-ce que tu peux m'expliquer cela, ami de l'Éternel? Comment expliquer que j'ai la grâce de Dieu sur moi et ma relation qui a à peine commencé est sur le point de s'arrêter? L'ange a-t-il mal parlé? Est-ce que l'ange de l'Éternel, Gabriel, a-t-il fait une erreur? Aujourd'hui, ami de l'Éternel, tu as tellement entamé des projets. Tu es convaincu. Dieu t'a dit que tu vas entamer cette entreprise. Ou tu vas rentrer en relation avec telle personne. Mais en même temps que tu commences, en même temps tu es en train d'échouer. En même temps que tu entames ta relation, en même temps que tu entames ton projet, il y a l'échec qui est en train de se poindre. Comment cela se fait-il avec l'Éternel? Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit que Joseph a décidé de rompre secrètement. L'histoire de Marie, c'est cela. Elle reçoit l'information et son partenaire décide de rompre avec elle. Tu rentres dans une dimension de la grâce et toutes les portes se ferment autour de toi. Causerie divine. Mais je veux te dire, quel que soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit ce que quelqu'un est en train de vouloir arrêter ton planning de Dieu sur ta vie, il y a la grâce de Dieu sur toi. Ton projet n'échouera pas, ami de l'Éternel. Je veux t'annoncer qu'un demi-mois n'est pas mort. Je veux t'annoncer cela ce soir, ami de l'Éternel. Ce projet-là aboutira. Ne fais pas d'effort. La Bible dit que l'ange, ce même ange, ou je ne sais pas si c'est Gabriel, son cousin, mais un ange aussi, est venu annoncer à Joseph, ne laisse pas cette femme. Ne laisse pas cette femme. Prends-la avec toi. Je prie que ce soir, même si tu es dans tes difficultés, que tu entends la voix de l'Éternel, qui entend te dire n'abandonne pas ce projet. N'abandonne pas cette entreprise, n'abandonne pas ce ministère, n'abandonne pas cet époux, n'abandonne pas cette épouse, n'abandonne pas ce fiancé. Dieu l'a équipé pour. Alléluia. L'ange viendra t'équiper. L'ange viendra t'équiper. Le Saint-Esprit se mettra en action dans ton histoire. Est-ce que quelqu'un me comprend?
La grâce de Dieu qui est posée sur Marie et son fiancé secrètement. Mais j'ai aimé cet homme. La Bible dit que Joseph était un homme de bien. Il ne voulut pas la diffamer. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un en commençant par moi. Si tu vis des situations difficiles, ne va pas exposer ton partenaire d'affaires. Ne va pas exposer ta partenaire d'affaires. Rentre dans le secret pour dire, mais Père, qu'est-ce qui s'est passé? N'allons pas exposer le ministère. Si tu donnes un ministère qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu fait ceci, cela, ne va pas l'exposer. Certainement que tu es dans la vision du Père. Cette grâce, tu ne peux pas la comprendre. Tu ne peux pas la comprendre. Mais si tu es un homme de bien, l'ange, le Saint-Esprit, t'équipera pour comprendre et pour accepter cette dimension. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'as pas fait d'erreur. Marie est ton épouse, tu n'as pas fait d'erreur. C'est ton projet. C'est avec Joseph que tu vas aller très loin. Non, pas de quelqu'un d'autre. Non, ce business, tu as laissé cette personne. Retourne. Retourne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Retourne. Retourne. J'ai la grâce de Dieu sur moi, mais secrètement mon histoire est en train de mourir là où elle est née. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, avant de fermer ce premier point, je vais maintenant. Tu as commencé quelque chose. Là, même pas un mois, ça sent mauvais. Mais tu n'es pas mort. C'est que tu ne mourras pas. Amen. Tu as commencé quelque chose là. Tu t'es marié à peine 2 mois, à peine 6 mois. Tu as créé une société. Le Seigneur t'a dit d'aller dans telle entreprise. Et tu arrives là-bas. Et les gens t'oppressent. Et papa, c'est là que Dieu t'a emmené. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Je prie que le Saint-Esprit se mette en action afin de rentrer dans une causerie divine avec toi, afin que tu avances étape par étape dans cette dimension de la grâce où tu as reçu la grâce et les gens autour de toi ont déjà décidé de se retirer de ton histoire. Je prie que le Saint-Esprit rentre en action afin que tu acceptes les différentes étapes de ce projet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'Esprit Saint communique à ton esprit que ce que tu vis, c'est ton histoire. Ce soir, je déclare que l'Esprit Saint communique à ton esprit que ce que tu vis est ton histoire. 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 Déclare avec moi que ce que tu vis est ton histoire. Alléluia. Alors nous allons rentrer dans une deuxième catégorie de causerie. Nous avons que 4 causeries. Ça va être très simple. Il dit, j'ai la grâce de Dieu sur moi, mais avec sa grâce, je ne mourrai pas. Écoute-moi. J'ai la grâce de Dieu sur moi, mais avec sa grâce, je ne mourrai pas. Ta grâce ne suffit pas. Il y a une alliance. Tu dois rentrer en alliance avec une autre grâce. Pour arriver à une autre dimension, tu ne mourras pas. Je te dis quelque chose. Je dis, j'ai la grâce de Dieu sur moi, mais avec sa grâce, je ne mourrai pas. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui dans cette histoire? Comment peut-on expliquer à l'aide de l'Éternel que lorsqu'on parle de Jésus, fils de David, on entend dans une histoire que Joseph, le fiancé de Marie, a aussi sorti de la maison de David. Mais c'est Marie qui a reçu la grâce. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, avec la grâce de Dieu que tu as, il faut sa grâce de Dieu pour que Joseph, qui est dans ta vie, commence à recevoir le langage du Saint-Esprit pour te cacher, pour ne pas que quelqu'un te tue. Je te dis la vérité. Je t'explique cela. La Bible me dit que lorsque le temps est arrivé pour Marie, avant même que son temps arrive, la Bible dit qu'il y a eu un recensement. Le Saint-Esprit est mignon. Laisse-moi te choquer si c'est possible. Le Saint-Esprit est mignon. C'est-à-dire qu'il crée des situations. La Bible dit que c'était la première fois
qui devait avoir un recensement. Donc toutes les personnes devaient aller s'inscrire dans leur ville natale. À cause de toi seul. Si ton projet doit aboutir, laisse-moi te dire qu'à cause de toi seul, ils vont créer un avion spécial parce que tu dois atterrir quelque part. Je te dis la vérité, crois-moi si tu veux. À cause de toi seul, ils vont ouvrir les portes. Parce que tu dois te retrouver sur ta terre de naissance. Ta terre de destinée. Et la Bible me dit que Joseph, le fiancé de Marie, était de la maison de David. Donc, il se retrouve en train de prendre Marie pour aller sur la terre de la maison de David. Parce que Marie aussi est issue d'une lignée qui est en rapport avec le Messie. Je t'explique. Ami de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Qui est Joseph? Vous savez, Jésus-Christ sort d'une alliance. C'est-à-dire que Jésus-Christ a été conçu de deux alliances. D'une grâce silencieuse et d'une grâce parlante. Marie a reçu la voix de l'ange. Mais Joseph avait déjà cette grâce de par sa royauté. Il n'avait pas besoin d'entendre la voix de l'ange. Il n'avait pas besoin. La Bible me dit que Jésus est de la lignée royale par Joseph. Parce que Joseph se retrouve dans la maison de David. Oh, on te dit Jésus, fils de David. Mais ce n'est pas Joseph qui a porté Marie. Ce n'est pas Joseph qui a porté Jésus. C'est Marie. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un. Fais attention à l'alliance. Fais attention avec qui tu te connectes. Parce que s'il y a un recensement de destinée, l'autre va dire doit le Congo. L'autre va dire qu'il va le Bénin. Mais si vous êtes dans la même alliance, là vous vous retrouvez sur la terre du temps de la parole. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour ta destinée au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour ta destinée au nom de Jésus. Je ne parle pas des bienfaits de la grâce ce soir. Je ne parle pas des bienfaits de la grâce ce soir. Il doit y avoir une connexion. Il doit y avoir une inscription pour toi ce soir. La Bible me dit que Jésus-Christ, quand je vois, il est de la lignée royale par Joseph et de la lignée sacerdotale par Marie. Pourquoi? Parce que Marie, on te dit que Marie est la cousine. On a dit, quand on a lu l'histoire, Marie est la parente d'Élisabeth. Élisabeth qui est fille d'Aaron, sortie de la tribu de Lévi. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu as reçu la grâce, mais ma grâce fera que tu seras en sécurité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ne surestime pas la grâce qui est sur ta vie. Ne te dis pas que c'est parce que moi, je sais Dieu. Si aujourd'hui il est à côté de moi, moi je regarde mon époux et je dis non, c'est parce que je sais Dieu qu'il est béni. Mais qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que le Seigneur a dit que Noël va rencontrer un certain au Cana. Parce que il est de la lignée royale et moi je suis de la lignée sacerdotale et on doit faire une destinée. Ne néglige pas la personne qui est à côté de toi. Ne néglige pas la personne qui est à côté de toi. Ne surestime pas la grâce que tu as. Ce que la personne est en train de vivre, ce n'est pas parce que tu as trop d'intimité avec Dieu. Non. 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 Dieu vous a connecté parce qu'il y a un enfant pur et saint qui va sortir. Cela peut représenter aussi un ministère. Cela peut représenter un business. Ils ne sont pas de fiançailles. Le Seigneur peut permettre que tu es en train de côtoyer le chauffeur du président de la République. Et parce que c'est le chauffeur, il va parler au président et tu vas rentrer au palais. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux rencontrer le chauffeur du président qui est dans ton immeuble. Et parce que tu considères ta grâce, il va te mettre en connexion avec le président. Regarde quelqu'un à côté de toi et dis-lui que ma grâce va te sécuriser. Parle à quelqu'un. Dis à quelqu'un que ma grâce va te sécuriser. 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 Alléluia. Serviteur de Dieu que nous sommes. Je vais ouvrir une parenthèse. C'est ça. Homme, frère, serviteur de Dieu. Si vous êtes des serviteurs de Dieu, avec le respect que j'ai pour vous, levons-nous dans la salle. Je vais nous parler. Les serviteurs de Dieu. Si tu es un serviteur de Dieu, lève-toi. Je veux parler que le Saint-Esprit m'autorise. Vous avez reçu
la grâce sacerdotale. Mais ces hommes et ces femmes qui sont à côté de vous sont aussi fils d'Abraham. C'est parce qu'on a parlé à Joseph que Joseph a été capable de suivre l'instruction pour cacher Jésus. Marie n'avait pas cette capacité. L'homme et la femme qui est à côté de toi peut te dire des choses qui vont t'empêcher de mourir vite. Sois à l'écoute. Soyons à l'écoute. C'est pourquoi l'ennemi attaque nos foyers. C'est pourquoi l'ennemi attaque notre destinée. Si tu es convaincu de cela, acclame le Seigneur pour sa grâce qui te suffit. Acclame le Seigneur pour sa grâce. La grâce de cette personne qui te suffit. Alléluia. On peut s'asseoir. Merci d'avoir honoré le Saint-Esprit. Oh, j'ai la grâce de Dieu sur ma vie. J'aime la grâce de Joseph, c'est une grâce silencieuse. Oh, c'est une grâce silencieuse. Mais cette grâce te sécurise. Respecte l'alliance, ami de l'Éternel. Ne minimise personne, je répète cela. Même dans ton entreprise, ne minimise personne. Même ne minimisez même pas les enfants. Non. Non. Alléluia. Comme la servante dit, c'est un enfant qui était dans la maison de Naaman, qui a donné l'information à sa patronne. Et sa patronne a dit qu'il y a une servante ici qui dit que dans leur contrée là-bas, il y a un prophète qui a la capacité de te guérir de ta lèvre. Donc ne néglige pas la personne que Dieu a permis qui rentre dans ta maison, dans ta vie, dans ton foyer, dans ton travail, dans tes finances. Même les jeunes. J'aime beaucoup la jeunesse. L'année que tu côtoies. Regardez votre petit dit, mon frère, je suis ta grâce. Je suis ta grâce. C'est parce que tu marches avec moi que il y a des choses positives qui t'arrivent, frère. Ne te néglige pas. Les bienfaits de la grâce. Ne te néglige pas. Et ne néglige personne aussi. C'est pourquoi ce soir, je veux que tu pries le Seigneur pour savoir choisir tes bons partenaires. Peut-être que tu avais négligé ces personnes, mais prie que ces personnes deviennent de bons partenaires. Ou que tu les vois comme étant de bons partenaires. C'est la vérité. Je veux te dire que la grâce de Dieu, il faudrait que tu comprennes ceci, que la grâce de Dieu est dans toutes les circonstances de ta vie. La troisième causerie. Est-ce que quelqu'un me suit? La troisième causerie. J'ai la grâce de Dieu sur ma vie et il n'y a pas de place pour moi. J'ai la grâce de Dieu sur ma vie et il n'y a pas de place pour moi. Je ne suis pas prioritaire. La Bible nous dit que quand ils sont partis pour le recensement, regardez, ils sont arrivés sur les terres de destinée. Mais le temps où Marie devait accoucher arriva. C'est-à-dire que tu rentres dans une dimension de la grâce et puis il y a des choses que tu ne prévois pas. La Bible dit que le temps où Marie, peut-être pour eux, ils avaient déjà calculé qu'ils allaient faire demi-tour. Mais la Bible dit que le temps où Marie devait accoucher arriva. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas de place pour eux. Mais si moi je suis Marie, je vais rentrer dans tous les hôtels pour dire, hey, j'ai pas en moi le Messie. Le Messie. Tu sais qui je suis. L'onction que j'ai. Mais on va chasser les autres que j'accouche. Mais la Bible me dit ceci. Que le GPS spirituel n'a pas localisé Jésus, n'a pas localisé Marie dans l'hôtellerie. Mais c'était, en fait, il devait être localisé quelque part. Le GPS spirituel n'a pas localisé, ne t'a pas localisé dans telle entreprise, dans tel ministère, dans tel projet, mais t'a localisé là. Amen. L'humilité. Le GPS spirituel te localise dans la dimension de l'humilité et la soumission. Si tu veux bénéficier des bienfaits de la grâce, relax. Calme-toi. Calme-toi. Si tu veux bénéficier des bienfaits de la grâce, va où le Saint-Esprit t'emmène. Tu sais pourquoi? Parce que la volonté de Dieu n'est pas ta volonté. C'est parce que Marie devait accoucher dans une crèche que aux temps anciens, c'était déjà écrit dans la Bible qu'il y avait des bergers qui devaient localiser Marie dans une crèche et non dans l'hôtellerie.
Tu vas te mettre dans des endroits où tu n'es pas localisable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Comment peux-tu expliquer, bien-aimé, que la grâce de Dieu est sur ta vie, que tu as entendu audiblement? Va et tu n'es pas prioritaire. Tu commences à analyser, tu commences à penser, tu commences à me dire, si le Saint-Esprit était dedans, je ne serais pas dans cette affaire. Mais dis avec moi, oh! Dis avec moi que, oh! Il y a ce que tu penses et il y a ce que Dieu pense. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh! Une conjonction de coordination. Il y a ce que tu penses. Tu penses que tu devrais te mettre dans cette position. Tu penses que le pasteur doit te mettre dans telle position. Tu penses que ta femme doit te servir comme ça. Tu penses que ton homme doit t'amener dans cette dimension. Tu penses que ton enfant doit faire telle entreprise. Oh. Dis avec moi, oh. Ce que tu penses n'est pas ce que Dieu pense. Amen. Ce que tu penses n'est pas ce que Dieu pense. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que lorsque tu arrives sur ta terre de bénédiction, où ton nom est inscrit et que tu es reconnu, il y a une position localisable pour toi. Tu es certainement aujourd'hui, regarde, tu es certainement aujourd'hui sur ta terre. Si tu ne l'es pas, on va prier à la fin. Mais pour toi qui sais que tu es sur ta terre, ici. Vas-y doucement. Je crois que lorsque Dieu a créé Adam, on dit l'a mis en Éden, dans le jardin d'Éden, mais du côté de l'Orient. Il y a un côté où Dieu va te déposer pour que les bergers viennent te localiser. Pour que les bergers viennent dire ce que tu es. Si Jésus était né dans l'hôtellerie, on allait lui donner le numéro de chambre. Mais pourquoi? À quel moment le berger va arriver dans l'hôtellerie pour taper toutes les chambres? Mais ils vont partir. Mais quand ils arrivent, là où Dieu veut que tu arrives, c'est-à-dire que même si tu es émailloté, même si tu es couché, c'est que les paroles sont prononcées sur ta vie. Même si tu es couché, ami de l'Éternel, même si tu es couché, que les bergers te localisent, les prophéties commencent à parler sur ta vie. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Alléluia. Regarde. Dans cette troisième discussion, les bergers doivent faire leur apparition. S'ils n'ont pas encore fait leur apparition, je t'en supplie, attends. Ils viendront. Tu ne resteras pas longtemps dans la crèche. Non, c'est juste un temps. Attends juste. Toi, tu as fini, tu as ramassé tes bagages, ta femme, boum, c'est parti. Je veux dire à quelqu'un que même si c'est dans le feu, parce qu'il y a des dimensions où Dieu te demande d'attendre dans le feu. Regarde ce roi Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a fait une statue d'homme. Il dit les gens n'ont qu'à l'adorer. Il y a 3 compagnons. Ils ont décidé de ne pas l'adorer. Leurs noms là sont compliqués, j'ai écrit. Meshach, Shadrach, Abednego. Ils n'ont pas suivi. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas conformés au siècle présent. Et ils ne se sont pas conformés au siècle présent parce qu'il y avait une rencontre qui devait se faire dans le feu. Lorsqu'on les a jetés dans le feu, la Bible dit qu'on les a jetés liés. Ils étaient 3. Mais lorsque Nebuchadnezzar regarde, il dit à ses compagnons de regarder, j'ai mis 3 personnes liées, mais je vois 4 personnes qui sont déliées. Tu vas dans le feu, tu vas être délié. Dis avec moi que je suis délié. Même si je suis dans le feu, je suis délié. Ils vont te localiser. Ils vont te localiser, peu importe l'endroit où Dieu te dit d'attendre. Tu ne sais pas à quel niveau tu es en train d'attendre. Les Égyptiens derrière la mer rouge devant. Attends. Il y aura une séparation qui va se faire pour que tu partes dans le sec. Jéricho est tombé ce matin. Les murs de Jéricho sont tombés ce matin. Les murs de Jéricho sont tombés ce matin. Tu auras dans ton territoire. Ami de l'Éternel. Et puis faites la grâce. Amen. Dans le feu.
Il y a le bienfait de la grâce. Regarde ta situation et tu dis, il y a le bienfait. Dieu est dans ce que je vis. Il faut dire que Dieu est dans ce que je vis. Alléluia. Je vais finir. Oui. Avec un quatrième point. Quatrième causerie. J'ai la crainte de Dieu sur ma vie. Et je dois me cacher à cause des rôles. Mais la grâce. Ange Gabriel aussi. En fait, vous voyez, c'est-à-dire que la grâce de Dieu te localise et puis on ne dit pas ce que tu as fait sur ton parcours. On t'a dit que tu es prophète des nations, on t'a dit que tu vas monter une entreprise. Mais on t'a pas dit que, comme le pasteur dit, on t'a pas dit que tu as échoué 5 fois dans le permis. Mais on t'a dit que tu as pas permis. Aïe. On t'a dit que tu vas marier un homme d'affaires, mais tu le rencontres. Il n'a rien. Mais Dieu t'a dit que tu as marié un businessman. Aïe. Mais c'est où? La grâce de Dieu est dans ce que je vis. On t'a dit que tu vas marier un servant de Dieu, mais tu vois quelqu'un qui a un caractère de... La grâce de Dieu est dedans. 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 J'ai la grâce de Dieu sur ma vie et je dois me cacher à cause des rôles. Dernière conversation avec le Père. Comment peux-tu expliquer le fait que je sois en capacité d'agir, mais je ne dois pas agir? C'est ça. Alléluia, je me répète. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jésus est né, il se retrouve dans un environnement où il y a un certain monsieur du nom d'Hérode. Il entend l'information que le roi des Juifs vient de naître. Donc il demande au roi mage, qui l'ont localisé dans une maison, c'est le groupe de Matthieu. Les anges demandent, Hérode demande pardon, où se trouve l'enfant Jésus. Donc divinement averti, encore je non, acclamez le Seigneur pour les Joseph de vos vies. Divinement averti, il n'a pas averti Marie, il n'a pas averti Marie, il a averti encore une fois Joseph, il a averti encore une fois ce partenaire silencieux, il n'a pas averti Joseph. La Bible dit que divinement averti, il dit à Joseph, papa Jojo, prends l'enfant et prends la mère et va te cacher en Égypte jusqu'à ce que je te parle. 2 points. Ça veut dire que tu prends l'enfant, tu le caches, mais tu attends jusqu'à ce que je te parle. Il ne t'a pas dit combien de temps? 1 an, 2 ans, 6 ans, je ne sais pas. Je n'ai pas cette information. Mais jusqu'à ce que je te parle, attends là-bas. Attends cacher la grâce de Dieu, tu la caches. Mais comment peux-tu m'expliquer cela, vie de l'Éternel? Que j'ai la capacité, je suis en capacité d'agir, mais je dois rester silencieux, je dois me cacher. Tu as le potentiel dans ta vie, tu sais que tu dois prêcher, tu sais que tu dois enseigner, tu sais que tu dois aller dans ta dimension, mais le Seigneur te dit, attends. Aïe, pour tuer l'autre là, c'est quoi? Toi aussi. Bien aimé, je veux te dire ce soir, ne cherche pas à combattre quand c'est le temps de fuir. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne cherche pas à combattre quand c'est le temps de fuir. Quand c'est le temps de fuir, papa, fuis. Laisse ton potentiel, ton seul nom, la seule, ce qu'elle suit, nous sommes à causer, et puis voilà, on est ensemble, le seul esprit, on peut se gérer, on se touche. Le frère Serge a dit, il faut toucher, mais il ne faut pas toucher. Tu ne peux pas avancer, mais tu ne peux pas avancer. Toucher, c'est toucher. Pécher, c'est pécher. Fouille. Fouille. F-I-U-I-S. Fouille. Oui, tu peux faire ça en haut, mais c'est fouille. Il y a des dimensions où tu dois fouiller. On t'appelle dans telle entreprise. Papa, quand tu arrives là-bas, tu sens que c'est pas bon. Fouille. Même si tu demandes 2500 € le roi, fouille. Parce qu'il veut tuer ta destinée. Il y a des projets que tu vas entamer, ça te prend tout le temps. Fouille. Fouille. Il y a des amis, il y a des partenaires qui veulent prier avec toi. Normalement, toi, c'est la dimension, tu dois prier 4 heures. Imagine que te font prier 2 heures. Fouille. Fouille. Je vous dis la vérité, vous savez, je fais une parenthèse pour dire quelque chose. Il y a des personnes avec qui on marche. Tu causes avec toute la journée. Mais eux ne sont pas de l'alliance de la maison de David. Ou bien peut-être eux, leurs parents sont là.
détruit toutes les alliances. Un peu seulement 2 heures de temps, tu les écoutes. Toi dans ta famille, beaucoup d'hôtels. Beaucoup d'hôtels. Au lieu de prier 5 heures de temps, tu marches. Oui, je marche, elle a ses vents Kodjo. Entre elles, là, peut-être que tous ses parents doivent briser toutes les alliances. Voilà papa à moi ici, au calme. Les enfants, ces nièces là, ils viennent dans l'église de ma tante. Et ils ne prient pas beaucoup. Ils ne prient pas beaucoup. Quand on leur demande si c'est l'église de leur tante, ils ont oublié que c'est l'église du Saint-Esprit. Mais nous là, on est les premiers chrétiens de leur famille. Je fais ma parenthèse. Pardon. Ne marche pas avec les gens qui prient 2 minutes, peut-être, je ne dis pas elle. Ne marche pas avec les gens qui prient comme ça. Ne marche pas avec les gens qui prient 2 minutes. Si toi tu dois prier 4 heures, papa, prie 4 heures. Prie 4 heures. Non. C'était une parenthèse. Qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens à mon histoire. En fait, comme c'est presque fini, je voulais tirer maintenant. C'est pas ce que Saint-Esprit a demandé. Il dit ceci. Bien-aimé, ne cherche pas à combattre quand c'est le temps de fuir. L'ange a dit à Joseph, fuis en Égypte avec l'enfant de la mer et reste jusqu'à ce que je te parle. Vous savez, il y a quelque chose dans la Bible. Tant que Dieu n'a pas fini de creuser la force dans laquelle tes ennemis doivent tomber, ils ne tomberont pas. Changeons nos manières de prier avec les héros de nos destinées. Tant que Dieu n'a pas fini de creuser la tombe dans laquelle tes ennemis doivent tomber, ils ne tomberont pas. Si c'est un gros ennemi, peut-être ça tombe là-bas, ça force pas du lot. On a pris, Seigneur, il tombe, il meurt. Il ne va pas mourir. Il ne mourra pas. C'est à toi de fou. Il ne mourra pas. Vous comprenez ces combats? Il ne mourra pas. Fais attention. Je vais dire à quelqu'un. Toi qui as bien commencé à te cacher, parce qu'il y a des personnes au milieu de nous qui ont bien commencé. Ils se sont cachés. Ils ont dit non, je ne veux plus côtoyer tel ami. Je ne veux plus côtoyer telle personne qui me met dans le péché. Je ne veux plus regarder tel film qui me nuit. Je ne veux plus